Mais alors qu'on arrête. Le burn-out, c'est un mot. L'état d'une personne, ça ne se résume pas en un mot. Est-ce que le burn-out est toujours lié au travail ou pas forcément? Cette question-là, non mais allô quoi. On n'est plus en 2000, je sais pas de quand date, tiens, c'est une info que j'ai pas. Le burn-out professionnel aujourd'hui est reconnu et aidé et j'allais dire valorisé. C'est quelque chose qui est mis en avant aujourd'hui, le burn-out professionnel. Mais alors qu'on arrête. Le burn-out, c'est un mot. L'état d'une personne, ça ne se résume pas en un mot. Un burn-out pro aujourd'hui, ça s'accompagne, ça se connaît. Ce n'est pas le seul burn-out. Il y a, je pourrais faire une liste, mais ce sont des mots. Mais en fait, une personne est en burn-out à partir du moment où la situation dans laquelle elle est ne lui convient plus et qu'il lui faut du changement. Ça peut être un parent épuisé de gérer ses enfants. Il y a des personnes qui rentrent de vacances épuisées parce qu'ils ont eu à gérer leur enfant. On parle de burn-out parental. On a mis un mot dessus, mais en fait, c'est une personne qui a besoin d'un changement, une situation qui lui convient plus. Il y a des burn-out émotionnels. Une personne qui ne sait pas gérer ses émotions, ça s'apprend. Pas la gestion des émotions, j'aime pas le terme, mais réguler une émotion, la comprendre et l'accepter. Chez les ados, on parle de burn-out adolescent parce que l'ado, ça réunit beaucoup de paramètres émotionnels au niveau de la scolarité, au niveau orientation. Donc, on parle de burn-out ado quand l'adolescent ne peut plus. Et un burn-out émotionnel chez un ado, c'est quelque chose de très courant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas appris à réguler ses émotions, à comprendre ses émotions, à vivre avec ses émotions. Et donc, burn-out émotionnel, ça existe. Il y a le burn-out personnel, la personne qui va se renfermer, qui n'en peut plus de partager trop de choses avec son entourage, avec ses amis, qui va pas savoir simplement dire non. Donc, le burn-out professionnel est reconnu, mais on a une petite liste de burn-out parental, burn-out personnel, burn-out émotionnel, burn-out adolescent, burn-out dans ma cuisine. En fait, un burn-out pour moi, si je résume le burn-out, qui est un mot très marketing pour moi aujourd'hui, mais que les gens comprennent, c'est pour ça qu'on l'utilise. Un burn-out, c'est une situation à un moment donné où la personne a besoin de changement. Donc, ça peut être un petit burn-out qu'elle va pouvoir régler toute seule ou un gros burn-out où là, il y a besoin d'accompagnement parce que elle n'a pas la possibilité de tout voir.